Avec l'âge, nos relations, elles changent, c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe quand une femme, après des décennies de mariage, commence à se sentir loin de son mari? Qu'est-ce qui fait qu'une femme qui adorait son homme se détache petit à petit, perd la flamme, devient indifférente? C'est une réalité que beaucoup de couples vivent, mais on parle peu de cette affection qui s'éteint doucement, de ces petits changements de comportement, de cette déception silencieuse qui s'accumule avec le temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'années de besoins non satisfaits, de choses non dites et d'occasions manquées. La raison n'est pas toujours celle qu'on croit. Ce n'est pas forcément que l'amour est mort, mais plutôt une prise de conscience de ce que l'amour devrait être, et souvent, ça se résume à des raisons très pratiques. Aujourd'hui, je vais explorer les raisons pour lesquelles les femmes, avec l'âge, commencent à voir leur mari différemment, et ce qu'on peut faire pour changer ça avant qu'il ne soit trop tard. Que vous soyez un homme, une femme, ou juste quelqu'un qui s'intéresse aux relations longues, restez avec moi jusqu'au bout. Ça pourrait changer votre vision de l'amour, du vieillissement et du mariage pour toujours. Numéro 1, la charge émotionnelle devient trop lourde. Pendant des années, beaucoup de femmes endossent le rôle de gardienne des émotions dans leur couple. Je me souviens des anniversaires à organiser, des réunions de famille à planifier, des rendez-vous médicaux à prendre, et de toute la maison à gérer. Mais en vieillissant, je réalise que ce travail invisible m'a épuisée. Et voici la dure vérité. La plupart des hommes ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. J'ai l'impression de porter le mariage sur mes épaules, alors que mon mari se contente d'y vivre. Numéro 2. Le manque de communication qui compte. Au début, les conversations sont pleines de curiosité. Comment s'est passée ta journée? À quoi tu penses? Raconte-moi tes rêves. Mais avec le temps, beaucoup de maris arrêtent d'avoir des conversations profondes et intéressantes avec leurs femmes. Au lieu de ça, le dialogue devient routinier, prévisible, ou pire, inexistant. Une femme a besoin d'une intimité émotionnelle, autant que d'une compagnie. Sans ça, elle commence à se sentir invisible, non entendue et sous-estimée. Numéro 3. La corvée des tâches ménagères qui n'en finit jamais. Une des plaintes les plus courantes chez les femmes dans les mariages de longue durée, c'est le fardeau interminable des tâches ménagères. Les études montrent que, même aujourd'hui, les femmes font toujours la majorité du travail à la maison, même après la retraite. Et quand j'arrive à un certain âge, je suis juste fatiguée de ça. Ce qui commence comme de petites irritations. La vaisselle sale qui traîne, les vêtements qui ne sont pas rangés, finit par se transformer en un profond ressentiment. Une femme commence à se demander « Pourquoi c'est toujours à moi de tout faire ?» Numéro 4. J'évolue, mais pas lui. En vieillissant, beaucoup de femmes ont envie de grandir personnellement. Je veux voyager, apprendre de nouvelles choses, interagir avec le monde. Mais si mon mari refuse d'évoluer, de grandir avec moi, je commence à me sentir coincée, comme si j'étais trop grande pour le mariage lui-même. Si une femme a l'impression d'évoluer alors que son partenaire stagne, le fossé émotionnel entre eux se creuse de plus en plus. Numéro 5. La perte de l'intimité physique et émotionnelle. L'intimité, c'est pas seulement le sexe, c'est un sentiment de connexion émotionnelle, le sentiment d'être désiré. Avec le temps, beaucoup de couples perdent cette étincelle. Et pour une femme, cette perte peut être perçue comme un signe que l'amour lui-même s'éteint. Si une femme ne se sent plus désirée, si elle n'a plus l'impression que son mari la regarde comme avant, elle commence à se détacher émotionnellement. Numéro 6. La retraite change tout, mais pas toujours en bien. La retraite est souvent vue comme un chapitre doré de la vie, un moment pour se détendre, voyager et profiter de la compagnie l'un de l'autre. Mais pour beaucoup de couples, ça devient une source de tension. Pourquoi? Parce que soudain, on passe tout notre temps ensemble, et beaucoup d'hommes ont du mal à s'adapter. Beaucoup d'hommes prennent leur retraite sans plan précis. Ils passent d'un travail à ne rien faire, sans savoir comment s'occuper.
Et malheureusement, dans beaucoup de couples, ça veut dire que la femme devient soudainement la commission de divertissement de son mari. Il s'attend à ce qu'elle remplisse son temps, qu'elle s'occupe de lui, qu'elle soit sa compagne constante. Ça peut être insupportable pour une femme qui a géré les responsabilités toute sa vie. Au lieu d'être un moment de paix, la retraite peut être vécue comme un étouffement. Comme si j'ai eu la liberté que j'attendais tant. Sans passe-temps, amis ou centre d'intérêt séparés, une femme peut commencer à se sentir piégée dans une vie qu'elle n'a pas choisie, et ce ressentiment peut insidieusement détruire son amour pour son mari. Numéro 7. Je ne me sens plus écoutée ou valorisée. Une des expériences les plus douloureuses dans un mariage, ce ne sont pas les disputes, c'est le sentiment d'être invisible. Beaucoup de femmes, après avoir soutenu émotionnellement leur famille pendant des années, arrivent à un point où elles ont l'impression que leur voix ne compte plus. J'exprime des inquiétudes, je partage mes sentiments, j'essaie d'avoir des conversations intéressantes, mais mon mari n'écoute pas vraiment. Une femme n'a pas besoin de grands gestes, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin de savoir que ses pensées, ses opinions et ses émotions comptent toujours pour l'homme avec qui elle a passé des décennies. Quand ça s'arrête, elle commence à se détacher émotionnellement, et après, c'est difficile de revenir en arrière. Si une femme se sent ignorée assez longtemps, elle arrête d'essayer. Et dès qu'elle arrête d'essayer, l'amour se transforme en un ressentiment silencieux. Numéro 8. Je réalise que la vie est courte et je veux plus. En vieillissant, les gens commencent à voir la vie différemment. Je perds des amis, j'assiste à plus d'enterrements, je commence à comprendre que le temps est précieux. Et pour beaucoup de femmes, cette prise de conscience me pousse à regarder mon mariage sous un nouveau jour. Je commence à me poser des questions difficiles. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que c'est comme ça que je veux passer le reste de ma vie? Si les réponses ne me satisfont pas, je peux commencer à me détacher. Non pas par colère, mais par instinct de survie. Beaucoup de femmes atteignent un stade où elles n'ont plus envie de se battre, de harceler ou de supplier pour avoir de l'attention. Je me concentre juste sur mon propre bien, être, et si mon mari ne fait pas d'effort pour me rejoindre, je me retire silencieusement, émotionnellement, et parfois même physiquement. C'est pour ça que certaines femmes, après des décennies de mariage, arrêtent d'essayer. Non pas parce qu'elles s'en fichent, mais parce que j'ai compris que je mérite mieux que de simplement exister dans la vie de quelqu'un. Dans les dernières années de la vie, les relations, ce sont pas les grands gestes romantiques, c'est la présence, la compréhension et le respect. Quand une femme commence à se sentir loin de son mari, c'est rarement parce qu'elle a simplement cessé de l'aimer. Souvent, c'est parce qu'elle ne se sent plus vue, valorisée ou appréciée. C'est l'histoire de beaucoup de mariages. L'amour ne disparaît pas en un instant dramatique. Il s'éteint dans de petits moments inaperçus, dans des moments où une femme se sent non entendue, dans des années où elle porte le fardeau émotionnel seule, dans les moments où elle a besoin de soutien, mais qu'elle ne trouve que le silence. Mais est-ce que ça doit être comme ça? Non. L'amour est un choix, et tout comme il s'éteint, il peut aussi être ravivé. Si vous êtes un mari qui regarde ça, demandez-vous quand avez-vous vraiment écouté votre femme pour la dernière fois? Quand lui avez-vous exprimé votre gratitude? Non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que personne. Et si vous êtes une femme qui se sent perdue, y a-t-il encore de la place pour reconstruire ce lien? Le mariage, ce n'est pas atteindre une destination, c'est choisir constamment l'autre, même quand les années vous ont changé, c'est ajouter de petits efforts qui disent « Je te vois toujours, je te valorise toujours, tu es toujours importante pour moi ». Si vous retirez une chose de cette vidéo, que ce soit que l'amour ne se perd pas avec l'âge, il se perd quand on arrête de l'alimenter. Si vous voulez garder votre relation vivante dans vos dernières années, il n'est jamais trop tard pour commencer. Choisissez l'amour, choisissez la compréhension. Et surtout, choisissez-vous l'un l'autre. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine, prenez soin de vous et de vos relations, ce sont les plus grands trésors de la vie.